ça fait plus de 2 ans qu'un certain Freddy Kassongo a pris de force une grande partie de la concession Inera et plusieurs fermes avoisinantes, notamment la ferme de la succession Mwando, la ferme de la succession Kabongo à Kabongo et la ferme de Monsieur Mubanzo et plusieurs parcelles dans le village de Kashimbala. Nous avons écrit plusieurs lettres aux autorités locales. Il y a toute une série de lettres que nous avons écrites depuis 2024-2025. Il y a eu une première commission qui a été constituée par l'Assemblée provinciale pour suivre le dossier. Et puis, il y a eu un élargissement de cette commission aux députés provinciaux pour avoir une grande commission provinciale. Et nous avons fait tellement de bruit que l'affaire a été inscrite comme urgence nationale au Conseil des ministres à Kinshasa. Mais depuis la dernière réunion du Conseil des ministres qui a considéré cette affaire le 30 janvier 2025, il n'y a pas de suite. Et pourtant, ce que nous venons de constater, au bénéfice de la saison sèche, Monsieur Freddy Kassongo et tous ses complices ont repris leur chantier et les activités sont denses maintenant sur le chantier. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, nous lançons ce mémorandum à Madame la Première ministre pour qu'elle puisse réactiver cette commission interministérielle qu'elle avait constituée au mois de janvier 2025, qui comprend le ministère de la Défense, ministère de la Justice, ministère des Mines, ministère des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, pour que cette commission puisse descendre et mettre fin à cette spoliation. Nous avons fait des recommandations très claires à Madame la Première ministre. Il faudrait qu'elle puisse ordonner au ministre d'État, ministre en charge de la justice, lui qui donne souvent des injonctions au procureur général pour la cassation, pour qu'on puisse investiguer sur base des éléments qui sont dans notre mémorandum, qu'est-ce qui se passe dans cette spoliation. La conclusion de la commission provinciale, c'est qu'il y a une implication de beaucoup d'autorités militaires de la police et des hauts magistrats. Alors nous demandons l'application des lois, parce que nous sommes dans un état de droit.